Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est important. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'évoque le sujet de la responsabilité des parents, que ce soit au sujet du climat incestuel, des violences physiques ou même le fait qu'une mère ne soit pas capable en fait de protéger son enfant, on me réplique tout le temps la même chose. On me dit oui mais la pauvre, il faut pas lui en vouloir, elle était ceci, elle était cela, elle a vécu la même chose quand elle était enfant, donc c'est pas sa faute. Voilà, les gens trouvent tout un tas d'excuses pour minimiser les actes de leurs parents maltraitants ou pour valider leur inertie. Cela s'appelle la compassion pathologique et c'est un piège duquel il faut absolument sortir si l'on veut passer du statut de victime de notre parent à celui de survivant. Pourquoi c'est si important ? Eh bien parce que le parent ne doit plus être vu comme un enfant victime, mais bel et bien comme un adulte responsable à 100% de ses actes. C'est valable pour les relations parents-enfants et c'est aussi vrai d'ailleurs dans les relations d'emprise surtout quand elles ont duré longtemps, de nombreuses années, entre des conjoints ou avec un patron tortionnaire. Je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que c'est la compassion pathologique, pourquoi elle est aussi présente et prégnante et surtout te développer quelques axes de travail pour arriver à en sortir. Il est donc important que l'entourage, tout bienveillant qu'il soit et avec les meilleures intentions du monde, cesse aussi de servir cette excuse à tout bout de champ pour réconforter les victimes, car cela au final ne les aide pas du tout, parce qu'au contraire ça les enferme toujours un peu plus dans leur mal-être, dans leur confusion et dans leur culpabilité. Dans le cas qui nous intéresse, la compassion pathologique, c'est une forme excessive d'empathie qui est destructrice car elle pousse à tolérer des abus, à minimiser la gravité des actes subis et à s'oublier soi-même pour soit entre guillemets sauver ou protéger ou pour décharger la responsabilité du parent défaillant. Elle pousse les victimes à justifier l'injustifiable, à minimiser leurs propres souffrances et à maintenir des liens destructeurs au nom de l'amour, du devoir ou tout simplement de la loyauté. Adulte, la personne victime va se dire que son parent ne faisait pas exprès ou que lui aussi a souffert quand il était enfant et qu'il ne fait que reproduire en fait ce qu'il avait vécu dans son enfance et que du coup en fait c'est pas sa faute quoi. La victime peut même vouloir sauver son parent et envisager que couper les liens avec lui serait une trahison. Mais donc pourquoi la compassion pathologique est-elle si ancrée chez ce type de victime ? Il faut d'abord savoir qu'elle ne naît pas de nulle part. Elle est souvent le fruit d'un conditionnement profond qui est ancré depuis l'enfance. Puisque là on parle des familles incestuelles notamment, mais cela vaut aussi pour les maltraitances, puisque c'est devenu un mécanisme de survie. Donc plutôt que de reconnaître l'abus pour ce qu'il est, l'enfant apprend à justifier, minimiser et supporter la situation pour préserver en fait un semblant d'amour familial. Et ça peut durer jusqu'à l'adulte. Voici 4 points qui expliquent comment se forme la compassion pathologique. Tout d'abord, c'est un vrai conditionnement familial. Comme je disais avant, dans les familles incestuelles, il est fréquent que l'enfant soit élevé dans une dynamique où il doit prendre soin du parent au lieu du contraire. Et donc, les frontières générationnelles, comme on l'a déjà vu, sont totalement éclatées. Donc, par exemple, une petite fille peut être encouragée à consoler son père en acceptant des gestes inappropriés sous couvert de tendresse, ou un garçon peut être forcé de jouer le rôle du confident de sa mère sans qu'on lui laisse d'espace pour ses propres besoins à lui. Donc, ce conditionnement installe l'idée que se sacrifier pour son parent et plus tard pour l'autre est une preuve d'amour. Et donc cela créera des problèmes dans les futures relations amoureuses notamment, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ensuite, lorsqu'un climat incestuel s'installe, l'enfant ne comprend pas immédiatement la gravité de ce qu'il subit.
C'est exactement, vous savez, comme l'histoire de la grenouille qui est plongée dans la marmite d'eau chaude. Donc, si vous la mettez dans la marmite d'eau bouillante, elle saute. Mais si vous la mettez à température ambiante et que vous montez le feu tout doucement, elle reste et elle finira bouillie. L'enfant est pris dans un brouillard de confusion où l'amour et l'abus s'entrelacent. Donc, sous l'effet de cette manipulation, l'enfant intègre l'idée que protéger son agresseur est un devoir. Enfin, la peur de l'abandon. La peur de l'abandon est en jeu s'il ne va pas dans le sens de sa famille. Donc, il est plus facile de se convaincre que son parent ne voulait pas vraiment nous faire de mal plutôt que de risquer tout simplement le rejet. Et pour couronner le tout, les discours culturels et familiaux viennent souvent renforcer la soumission de la victime, l'enfermant dans l'idée qu'elle doit pardonner, oublier et préserver l'unité familiale coûte que coûte, même au prix de son propre bien-être. Nous sommes toujours dans les pensées archaïques que pour survivre, le clan et la famille prévalent sur l'individu et qu'il faut donc à tout prix maintenir les liens de sang. C'est pour cela que c'est très mal vu quand un enfant coupe les ponts avec ses parents, puisque tout de suite, l'enfant, il devient l'enfant ingrat que tout le monde montre du doigt. Mais ce que l'on a oublié de spécifier, c'est que ça n'est pas valable dans le cas des familles toxiques. Comment faire pour sortir de cette emprise toxique et cesser d'avoir de la compassion pour son parent et enfin le voir pour ce qu'il est, un adulte responsable de ses actes? Donc, premièrement, il faut déjà reconnaître l'abus, sortir du déni partiel et de la minimisation. C'est la seule façon de sortir de l'emprise. Pour ce faire, tu peux écrire ce qui t'est arrivé en restant bien factuel. Donc, uniquement les faits bruts, sans aucune minimisation. Donc, ça, c'est un très bon exercice d'écriture à faire. Ensuite, une fois que ce sera fait, il faudra te réapproprier ta colère. Puisque dans un climat incestuel, l'enfant est souvent privé du droit de ressentir de la colère. Il apprend à justifier, à pardonner trop vite et à retourner la faute contre lui-même. Donc, pourtant, la colère, c'est quand même une émotion saine puisqu'elle signale qu'une frontière a été dépassée. C'est donc tout à fait primordial de débloquer la colère enfouie pour libérer cette fameuse énergie protectrice. Donc, la colère, c'est pas un poison, c'est une énergie de transformation. Donc, tu peux la crier, tu peux l'écrire, tu peux la peindre, la danser, tu peux aller taper dans un petit punching ball, exploser des objets, tout ce qui te fera plaisir, bien sûr sans te blesser toi-même ni blesser qui que ce soit d'autre. Mais donc défoule-toi jusqu'à ce que ta rage sorte. Après ça, tu vas certainement ressentir d'autres émotions et peut-être avoir des larmes, mais donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Prends-en bien note, ce serait intéressant de revenir dessus. Ensuite, tu dois redonner la honte à ton parent incestualisant et conscientiser que l'enfant n'est absolument pour rien et que la responsabilité est 100% à l'adulte et donc arrête de culpabiliser. Ce n'est pas nous qui avons brisé notre famille, mais c'est le parent incestuel qui l'a fait en abusant de nous. Ensuite, apprendre à poser des limites saines et apprendre à dire non. C'est clairement pas facile à faire, même si se protéger est de toute façon un droit fondamental. Non est une phrase à part entière et ne devrait pas nécessiter d'explication. Donc le mieux est de s'entraîner tous les jours sur des petits refus du quotidien et augmenter progressivement le niveau de fermeté. Là aussi, il va y avoir des émotions qui vont surgir et là aussi, ce sera intéressant d'y prêter attention et de les analyser. Et enfin, se créer une nouvelle relation saine et développer une boussole intérieure pour distinguer les relations qui sont nourrissantes des relations qui sont destructrices. Et donc, à chaque fois que tu passes du temps avec quelqu'un, tu peux te demander tout simplement, est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens vidée? Et ça te donnera déjà un axe de direction pour savoir, pour catégoriser en fait tes relations. Donc maintenant que tu sais quelle est la compassion pathologique, l'importance de s'en défaire pour sortir de l'état de victime et que tu as aussi quelques pistes de travail, si tu veux approfondir le sujet, pose-moi tes questions en commentaire ou envoie-moi un message en privé via Instagram. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.